Conformément à l'article 3122-1 du Code des collectivités territoriales, j'appelle le doyen de cette assemblée pour présider la séance et la Benjamine, bien entendu, pour le secrétariat. Monsieur le Président, je suis candidat. Monsieur Marcel Franchi. S'il vous plaît, je propose la candidature de Jean-Jacques Panonzi. Monsieur Jean-Jacques Panonzi. Y a-t-il d'autres candidats? Donc nous allons procéder à l'élection du premier tour de scrutin. Ont obtenu Marcel Franchi, 11 voix, Jean-Jacques Panunzi, 11 voix. Il sera procédé à un deuxième tour de scrutin. Y a-t-il des candidats pour le deuxième tour de scrutin? Monsieur le Président, je suis candidat. Monsieur Marcel Franchi. Monsieur le Président, je présente la candidature de Jean-Jacques Panonzi. Donc, son candidat, il n'y en a pas d'autres. Son candidat pour le deuxième tour de scrutin, M. Jean-Jacques Panunzi et M. Marcel Franchi. Le scrutin est ouvert. Panunzi, 11 voix. Marcel Franchi, 11 voix. Il va y avoir un troisième tour. Et au cours de ce troisième tour, si les deux candidats ne se départagent pas, selon la règle, s'il est candidat, c'est le doyen d'âge qui est élu. Est-ce qu'il y a des candidats ou une demande de suspension de séance? Monsieur le Président, je demande une suspension de séance. Pour le troisième tour de scrutin, et je demande qui est candidat pour ce troisième tour de scrutin. Monsieur le Président, je propose votre candidature à la présidence du Conseil départemental. Y a-t-il un autre candidat? Monsieur Jean-Jacques Panunzi. Donc le scrutin est ouvert, il n'y a pas d'autre candidat. Le scrutin est ouvert sur ces deux candidatures. Monsieur le Président, Oui. Je vous en prie. je retire ma candidature. Je présente la candidature de Delphine Orson. Jean-Jacques Panunzi. Ont obtenu 11 votes Père Jean Loutian et 11 Jean-Jacques Panunzi.
est élu au bénéfice de l'âge Pierre-Jean Luciani. Si demain je peux essayer de rassembler un troupeau qui semble égaré, alors que nous sommes tous du même bord pratiquement et que nous avons œuvré pendant des années pour la bonne marche de ce département, si je peux, je vais m'y atteler. La tâche est peut-être dure, mais je vais essayer. Un troupeau qui semble égaré, vous avez dit, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on a ressenti ce matin. Oui, parce que peut-être qu'il a semblé pour le public et pour les électeurs de la Corse du Sud que c'était un combat de chef peut-être. Et bon, que voulez-vous, le suffrage est là, le verdict est tombé, les deux candidats se sont retirés et le doyen a été élu logiquement et démocratiquement. Quels vont être vos chantiers prioritaires? Je vais continuer, même si Jean-Jacques Panuzzi n'était pas, pour ainsi dire, dans mon camp, je vais continuer l'œuvre entreprise parce que je reconnais que Jean-Jacques Panuzzi a fait du bon travail, que c'est un département, un des meilleurs départements de France, qui n'a pas de dette, qui n'est pas endetté, qui marche bien. Et donc, je vais continuer l'œuvre entreprise. Qu'est-ce qui a séparé les deux camps aujourd'hui, selon vous? C'est le rural contre l'urbain, c'est plus compliqué que ça? Oh non, je l'ai dit, ce n'est pas le rural contre l'urbain, puisque j'ai dit tout à l'heure que je n'excluais personne. Et que moi-même, étant de souche paysanne, je ne peux pas opposer l'urbain au rural. Donc il n'y aura pas de guerre urbain-rural. Il n'en est pas question. En tout cas, vous allez vous mettre au travail dès maintenant? Dès demain, sans problème. Je suis habitué à travailler, j'ai toujours travaillé. Ceux qui me connaissent savent que je ne parle pas beaucoup, que j'agis. Donc dès demain, je me mettrai au boulot. Et puis vous connaissez bien l'institution aussi? Ça fait 14 ans que j'y suis. J'ai eu des mandats. J'ai eu surtout le mandat du social qui est le plus important. Il me reste à m'occuper des travaux publics. Il n'y aura aucun problème là-dessus.